C'est maintenant l'heure de votre feuilleton de la semaine consacré aux recycleries. 3e épisode ce mercredi soir sur les articles de sport. Raquettes abîmées, vélos devenus trop petits pour des enfants en pleine croissance. Nos articles de sport peuvent aussi avoir une seconde vie. La réglementation oblige les fabricants à financer et organiser des solutions de collecte, réemploi ou recyclage de leurs produits. Illustration à Metz avec la recyclerie du sport. Valérie Odile et Anna Mazer-Pirodon. C'est une boutique qui donne envie de pratiquer de nouveaux sports, ou pour certains, juste de s'y remettre. Il faut dire que les prix proposés dans la recyclerie du sport défient toute concurrence. Ses clients le savent bien, ils viennent régulièrement s'approvisionner ici. J'ai des petits-enfants qui pratiquent plusieurs sports, donc moi j'y viens régulièrement pour ça. Je suis diligentée, on me donne les âges, on me donne les fonctions et puis je viens voir s'ils les ont. Moi j'ai trouvé un vélo d'appartement et une paire de baskets. Un vélo d'appartement à 50 € et une paire de baskets neuves, j'ai dû la payer 15 €. Le produit neuf étiqueté à entre 42 et 55 € et on nous le propose à 8. Donc c'est de l'ordre du très raisonnable. Dans ce hangar, situé sur le site de l'AFPA, on trouve des articles de sport pour toutes les disciplines, des plus classiques comme la course à pied ou les sports collectifs, aux plus spécialisés comme le ski, la plongée, le golf ou même la pêche à la carpe. Hop. L'idée de la recyclerie du sport, c'est Laure qui l'a eue il y a 3 ans. Cette grande sportive a cherché une solution pour valoriser les invendus des magasins, mais aussi les articles de sport réutilisables. Bonjour, je suis de la recyclerie du sport et je viens récupérer le bac commerceau comme d'habitude. Ouais, parfait, j'y vais. Pour cela, elle a noué un partenariat avec Decathlon à Osny. Tous les mois et demi, elle passe chercher des bacs de dons destinés aux associations et il y a souvent de bonnes surprises. Donc là, on voit qu'il y a une tente, qu'il y a des jolies paires de chaussures de ski, des doudounes. Alors ça va être des articles qui ont parfois un petit défaut à l'origine quand eux ont réceptionné la marchandise. Ça va être par exemple un trou dans un vêtement, un lacet qui manque, toutes ces petites choses-là que eux ne peuvent pas vendre directement. Et du coup, ce sera plutôt des petits défauts qui nécessitent de la réparation. Mais les magasins ne sont pas les seuls gisements pour les articles de sport de seconde main. Ici, aux arènes, Laure récupère tout ce que les sportifs et les familles ne veulent plus grâce à un bac. Les baskets là, on voit qu'elles ont fait quand même leur temps, mais je pense qu'en changeant les lacets, après, ça peut quand même repartir pour une seconde vie à petit prix, parce que finalement, nous, on a aussi un public qui a vraiment pas les moyens, et parfois une paire de baskets, rien que standard, ça peut être onéreux pour un magasin, donc ça a une deuxième vie chez nous. Ouais. Des bacs comme celui-ci, il y en a 7, entre Thionville et Pagny-sur-Moselle, histoire de ratisser large. Une fois collectés, les vêtements sont ramenés au magasin, triés et réparés si besoin par Kaina. Quand il y a des petits trous, on répare, on nettoie, s'il y a des petites taches, on essaie de raccommoder le plus possible et de revendre. Les vélos de route et les VTT sont remis en état par Paul. Dans l'atelier au fond du magasin, ils subissent un check-up complet. Vérifier que les freins soient en bon état, vérifier les gaines, les câbles, ainsi que vérifier aussi tout ce qui est la partie transmission, chaîne, dérailleur, plateau, voir si c'est en bon état, si c'est pas défectueux. Si c'est défectueux, on le change. Cette activité a aussi permis de créer 3 postes de salariés en réinsertion. Le magasin est ouvert du mercredi au samedi et son succès est grandissant. L'an dernier, ce sont près de 4 tonnes d'articles sportifs qui ont été recyclés, soit 80% de ce qu'ils récupèrent. Il va falloir bientôt pousser les murs.